Imaginez que votre propre fils vous tende une enveloppe le jour de votre anniversaire, mais qu'au lieu d'un cadeau, elle contienne les preuves de votre trahison et une demande de divorce. Laura pensait que son secret était bien gardé dans ce restaurant discret, mais elle ignorait que le regard qui allait détruire sa vie était celui de son propre enfant. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une liaison qui tourne mal, c'est le récit d'une vengeance froide et calculée, orchestrée par un mari blessé qui ne s'est pas contenté de quitter sa femme. Il a décidé de lui prendre absolument tout, sa maison, son argent, sa réputation et même son avenir, en transformant sa propre faute en une arme juridique impitoyable. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité, où nous explorons les conséquences dévastatrices de la trahison. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez cette vidéo et quel temps il fait chez vous aujourd'hui. Restez avec nous pour découvrir comment un simple déjeuner secret a déclenché une réaction en chaîne qui a conduit une mère de famille respectée derrière les barreaux, tandis que son mari et son fils bâtissaient un nouvel empire sur les cendres de son passé. Laura tambourinait nerveusement sur le volant tandis que sa voiture glissait doucement sur le parking bondé du restaurant Le Coin Gourmand. Son cœur battait à tout rompre. L'anticipation se mêlait à une culpabilité aiguë qui bouillonnait dans ses veines. À travers le rétroviseur tremblant, elle jeta un coup d'œil à son reflet, rajusta une mèche rebelle, retoucha légèrement son rouge à lèvres, comme pour dissimuler derrière cette apparence soignée la tempête qui déchirait son âme. Le restaurant se trouvait suffisamment loin de sa banlieue tranquille pour lui donner une fausse impression de sécurité. Ici, lors de ce rendez-vous secret qui n'était plus le premier avec son amant Vincent, personne de sa connaissance ne devait la croiser. Du moins le croyait-elle. Quand Laura sortit de la voiture, elle repoussa avec effort les pensées de Sébastien, son mari, et de Théo, leur fils. C'était son moment à elle, son petit refuge coupable, où elle s'échappait de la routine et de l'insatisfaction. Elle était convaincue que personne ne découvrirait cette trahison, cette double vie qu'elle menait. Pourtant, ce qu'elle considérait comme son îlot secret de liberté allait bientôt se transformer en épicentre d'une catastrophe qui balayerait tout sur son passage, ne laissant derrière elle que des ruines et les cendres amères de son ancienne existence. Vincent l'attendait déjà, installé à une table dans un coin discret de la salle. Ses yeux s'illuminèrent à son apparition et un sourire chaleureux et séduisant se dessina sur son visage. Il se leva aussitôt pour l'accueillir, reculant la chaise avec une galanterie qui manquait tant à Laura chez elle. « Tu es magnifique, ma belle », murmura-t-il. Une agréable excitation parcourut son corps, lui faisant oublier sa culpabilité, ne serait-ce qu'un instant. « Merci. Toi aussi tu es très bien », répondit-elle en s'efforçant de garder un ton naturel. Ils commandèrent rapidement, tous deux désireux de profiter au maximum de chaque minute de ce temps précieux volé à la vie. Pendant qu'ils attendaient leur plat, Vincent prit la main de Laura, et son pouce traça de tendres cercles sur sa paume. « J'ai pensé à toi toute la matinée, dit-il. » Ces simples mots firent battre son cœur plus vite. Laura se pencha vers lui, baissant la voix jusqu'au murmure intime. « Et à quoi exactement as-tu pensé ?» Le sourire de Vincent devint espiègle, promettant quelque chose de piquant. « Eh bien, pour commencer… » Ces mots s'interrompirent brusquement. Les yeux de Laura s'écarquillèrent d'horreur quand elle aperçut un visage familier à l'autre bout de la salle. Théo, son fils adolescent, était assis avec un groupe d'amis, riant et plaisantant avec insouciance. Comme au ralenti, le regard de Théo glissa sur la salle, attiré par un aimant invisible, et s'arrêta sur sa mère et l'homme qui lui tenait fermement la main. La panique, froide et poisseuse, s'empara de Laura. Elle retira brusquement sa main de celle de Vincent, qui parut déconcerté. « Laura, que se passe-t-il » demanda-t-il, mais elle n'écoutait déjà plus. Ses talons claquèrent rapidement sur le sol du restaurant. Elle atteignit la table de Théo au moment même où il s'apprêtait à se lever. Son visage exprimait un mélange de confusion et d'une compréhension naissante et terrifiante. « Théo !» siffla Laura en lui attrapant le bras, sa voix à peine audible tant le désespoir l'étouffait. « Il faut qu'on parle tout de suite !» Sans attendre de réponse, elle l'entraîna vers la sortie, ignorant complètement les regards curieux de ses amis qui observaient la scène avec étonnement. Une fois sorti et à l'abri des regards derrière le bâtiment, Théo arracha son bras. Son visage s'était durci, déformé par un mélange de choc et de colère. « Mais qu'est-ce que c'est que ça, maman ? Qui est ce type ?» Les pensées de Laura s'emballaient. Elle cherchait frénétiquement une explication, une justification, n'importe quoi sauf la vérité cruelle. Mais en regardant son fils dans les yeux,
Elle vit quelque chose qui glaça son sang. La compréhension, la déception, le dégoût. « S'il te plaît, mon chéri, commença-t-elle, sa voix tremblant sous l'effet des larmes. Tu ne dois pas en parler à ton père, ce n'est pas ce que tu crois. » Théo ricana en croisant les bras sur sa poitrine. « Ah non, parce qu'on dirait vraiment que tu trompes papa. » Laura sentit les larmes monter. Elle tendit la main pour toucher Théo, mais il recula. « Mon chéri, s'il te plaît. » La situation paraissait désastreuse. Il fallait qu'il comprenne. Peu importe. Vincent me fait simplement me sentir vivante à nouveau. L'expression de Théo ne s'adoucit pas. Elle devint encore plus froide, comme de la pierre. « Donc tu es prête à abandonner ta famille pour un type qui t'offre des repas chics? Papa et moi ?» Le désespoir étouffait Laura. Il fallait qu'il comprenne. Il fallait le faire taire. Sans réfléchir, les mots jaillirent de ses lèvres. Des mots qu'elle n'aurait jamais dû prononcer devant son propre fils. « Si tu ne dis rien à ton père, je te jure que je le quitterai pour quelqu'un qui nous rendra riches. Tu auras un nouveau père qui te donnera tout ce que tu veux. » Dès que ces paroles terribles eurent franchi ses lèvres, Laura voulut les rattraper. Elle vit le choc sur le visage de Théo, puis la douleur, et enfin une rage glaciale qui envahit ses traits. Il la regarda longuement. Son expression était totalement indéchiffrable. Puis sans dire un mot, il pivota brusquement et s'en alla. Laura resta figée sur place, observant le dos de son fils qui s'éloignait. Elle se sentait vidée. Elle avait la nausée en réalisant ce qu'elle avait fait. Comment elle en était arrivée là? Comment elle était devenue cela? Après ce qui parut une éternité, Laura se força à bouger. Il fallait retourner voir Vincent. Il fallait sauver ce qui restait de cette journée atroce. Mais en regagnant le restaurant, elle ressentait un vide intérieur, un pressentiment lui disant que tout avait changé pour toujours. Vincent leva la tête quand elle arriva à la table. L'inquiétude se lisait sur son visage. « Laura, que s'est-il passé? Tu vas bien ?» Elle plaqua un sourire qui ressemblait davantage à une grimace. « Tout va bien. J'ai simplement croisé une connaissance. C'est réglé. » En s'asseyant, elle s'efforça de toutes ses forces de se concentrer sur Vincent, sur le repas, sur n'importe quoi sauf le regard de Théo quand il était parti. Mais elle ne pouvait se débarrasser de la sensation d'avoir déclenché quelque chose de terrible qu'elle ne pourrait peut-être jamais réparer. Le reste du déjeuner se déroula dans un flou oublieux. Laura hochait la tête et souriait au moment approprié, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle rejouait constamment la scène avec Théo, se demandant s'il y avait eu autre chose à dire, quelque chose qui aurait pu changer la situation. En sortant du restaurant, Vincent l'attira contre lui en murmurant « J'ai une surprise pour toi. Viens maintenant. » Laura hésita. La pensée de rentrer chez elle, de retrouver Théo et Sébastien, lui nouait l'estomac. Peut-être qu'une nuit d'évasion de plus ne ferait pas de mal, pensa-t-elle. Une nuit de plus avant de devoir affronter les conséquences de mes actes. « D'accord, dit-elle en se forçant à sourire. J'y serai. » Dans la soirée, en route vers l'appartement de Vincent, Laura sentit son téléphone vibrer avec un message de Sébastien. « Où es-tu? Tu restes tard au travail ?» Elle l'ignora. La culpabilité la rongeait de l'intérieur. « Une nuit de plus, se dit-elle. Demain, je trouverai comment réparer ce gâchis. » Mais allongée dans les bras de Vincent cette nuit-là, le sommeil ne venait pas. Elle ne pouvait se débarrasser de la sensation que tout était déjà terminé, que la vie qu'elle connaissait lui échappait entre les doigts et qu'elle ne pouvait rien faire pour la retenir. Le lendemain matin était gris et couvert, reflétant l'humeur sombre de Laura. Elle quitta l'appartement de Vincent de bonne heure, désireuse d'arriver chez elle avant que Sébastien ne parte travailler. Il fallait qu'elle parle à Théo, qu'elle tente d'arranger les choses avant qu'il n'ait le temps de raconter à son père ce qu'il avait vu. En s'engageant dans l'allée, Laura inspira profondément, se préparant à l'affrontement imminent. Mais quand elle tenta d'ouvrir la porte d'entrée, la clé ne tourna pas dans la serrure. Les sourcils froncés, elle réessaya, puis encore, rien. La panique montait dans sa gorge. Laura frappa à la porte. « Sébastien? Théo? Il y a quelqu'un ?» Elle entendit des pas qui approchaient, puis le bruit de la serrure qui tournait. Sébastien ouvrit la porte. Son visage était inhabituellement calme, contrastant brutalement avec son tumulte intérieur à elle. « Sébastien !» souffla Laura. Le soulagement la submergea. Qu'est-il arrivé à la serrure? Mais quand elle tenta d'entrer, Théo lui barra le passage. Il tenait dans la main une pile de papier. Le cœur chavire. Laura comprit de quoi il s'agissait.
Je ne veux pas d'un père riche, dit Théo. Sa voix était froide et égale. J'aime mon vrai père. Laura recula. C'était impossible. Trop tôt, trop rapide. Comment Sébastien avait-il tout appris si vite? Comme s'il lisait dans ses pensées, Théo continua. J'ai tout raconté à papa dès que je suis rentré hier. Il n'a pas crié ni pleuré. Il s'est simplement mis au travail. Les yeux de Laura se fixèrent sur les documents de divorce dans la main de Théo. Son fils, son petit, lui tendait des papiers de divorce. La trahison la blessait jusqu'au plus profond d'elle-même. « Mon chéri, s'il te plaît, supplia-t-elle. Sa voix tremblait et ses yeux étaient pleins de larmes. On peut en parler, on peut tout arranger. Mais l'expression de Théo resta impénétrable. Il désigna une petite boîte élégamment emballée dans son autre main. « Papa est déjà d'accord. Il dit que c'est pour ton amant. » D'une main tremblante, Laura prit la boîte. Elle était plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. Le papier cadeau sous ses doigts était lisse et coûteux. Elle le déchira. Son cœur battait follement quand le contenu de la boîte apparut devant elle. Les yeux de Laura s'écarquillèrent d'horreur. Un cri jaillit de sa gorge tandis qu'elle s'effondrait au sol. La boîte tomba de ses mains. À l'intérieur se trouvait une photographie encadrée. Vincent, souriant et heureux, entouré d'une belle femme et de 2 jeunes enfants. Sa famille. Une famille dont Laura ignorait totalement l'existence. Tandis qu'elle gisait sur le seuil, sanglotant et hurlant, elle perçut vaguement un mouvement à l'intérieur de la maison. À travers ses larmes, elle vit Sébastien, tranquillement assis à la table de la cuisine, une tasse de café à la main. Son visage n'exprimait aucune émotion, tandis qu'il observait son effondrement. « Entre, Théo », dit Sébastien d'une voix calme mais ferme. « Ferme la porte. » Théo hésita un instant, regardant sa mère. L'espace d'un moment, Laura crut apercevoir une lueur de pitié dans ses yeux, rapidement remplacée par la même froide détermination qu'elle voyait sur le visage de Sébastien. La porte se referma avec un léger déclic, laissant Laura seule sur le perron. Elle se recroquevilla sur elle-même. Des sanglots secouaient son corps. À l'intérieur de la maison, Théo s'approcha de son père. Ses épaules étaient tendues. « Maman, elle va s'en sortir ?» L'expression de Sébastien s'adoucit légèrement quand il regarda son fils. « Elle a fait son choix, Théo. Maintenant, elle devra vivre avec les conséquences. »« Mais papa, je n'ai jamais pensé. Enfin, quand je te l'ai dit, je ne m'attendais pas. » Sébastien leva la main, interrompant Théo qui bégayait. « Tu as bien fait de me le dire. Je suis fier de toi pour ça. Mais ce qui va suivre, c'est mon affaire, tu comprends ?» Théo hocha lentement la tête. Le soulagement et l'incertitude se mêlaient sur son visage. Sébastien se pencha en avant, sa voix basse et tendue. « Ta mère nous a trahis, Théo. Elle était prête à abandonner tout ce que nous avons construit, tout ce que nous sommes, pour un homme qu'elle connaît à peine et qui est marié en plus. » Il désigna d'un geste la porte d'où provenaient encore les sanglots de Laura. « Cette boîte n'est qu'un début. Elle doit comprendre ce qu'elle a vraiment perdu. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Théo. Une note de peur perçait dans sa voix. Le sourire de Sébastien était froid et calculé. « Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai tout prévu. Elle voulait une nouvelle vie, elle va l'avoir, mais pas celle qu'elle imaginait. » Il marqua une pause. Son regard s'attarda sur son fils. « Nous allons recommencer, Théo, juste toi et moi. » Les pleurs de Laura s'étaient réduits à de faibles hoquets. Elle se releva, s'appuyant sur la rambarde du perron. Par la fenêtre, elle voyait Sébastien et Théo, profondément absorbés par leur conversation. La vue de ces deux-là, unis contre elle, provoqua une nouvelle vague de douleur dans sa poitrine. Elle tituba vers la voiture, fouillant frénétiquement dans la serrure. Il fallait qu'elle parte. Il fallait qu'elle réfléchisse. En démarrant le moteur, Laura réalisa qu'elle n'avait nulle part où aller. Pas de famille qui l'accueillerait, pas d'amis qui comprendraient. Il ne restait que Vincent, mais même lui. L'image de la photographie ressurgit dans sa mémoire, et une boule se forma dans la gorge de Laura. Elle avait tout détruit, anéanti sa famille pour un homme qui lui avait menti depuis le début. En quittant le seul foyer qu'elle avait connu ces dernières décennies, Laura sentit un sentiment de finalité l'envahir. Ce n'était pas simplement la fin de son mariage ou de sa relation avec Vincent, c'était la fin de tout ce qu'elle considérait comme sa vie. Et tandis que la maison disparaissait dans le rétroviseur, Laura ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était que le début de son cauchemar. À l'intérieur de la maison, Sébastien observait la voiture de Laura qui s'éloignait.
Il se tourna vers Théo. Son expression était sombre, mais déterminée. « Souviens-toi de ce moment, mon fils, dit-il. C'est ici que nous recommençons tout, juste toi et moi. » Théo hocha la tête. Un mélange d'émotions bouillonnait dans sa poitrine. La colère contre sa mère, la peur de ce qui allait suivre, et une loyauté féroce envers son père qui le surprenait lui-même. Ils commencèrent à discuter des questions pratiques de leur nouvelle réalité. Changer les serrures, bloquer les cartes de crédit, contacter les avocats. Aucun d'eux ne remarqua la petite boîte qui gisait sur le perron. Un dernier rappel cruel des secrets et des mensonges qui avaient déchiré leur famille. Le soleil se coucha sur cette maison divisée, cette famille détruite. Mais pour Sébastien et Théo, c'était aussi l'aube de quelque chose de nouveau. Un lien forgé dans la trahison, trempé dans la douleur partagée et renforcé par un désir mutuel de justice ou de vengeance. Le temps le dirait. Vincent regardait son téléphone. Son cœur battait à tout rompre. L'écran affichait le numéro de sa femme et il savait qu'il devait répondre. Mais la peur le paralysait. Son pouce restait suspendu au-dessus de l'écran. Finalement, après ce qui sembla une éternité, il fit glisser son doigt pour accepter l'appel. « Allô » dit-il, sa voix à peine audible. Le son de sanglots jaillit du haut-parleur, glaçant son sang. « Comment as-tu pu » Sa femme murmura à peine. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Il fallut une seconde à Vincent pour assimiler ses paroles. « Chérie, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Ne fais pas l'idiot » cria-t-elle. Sa voix se brisait de douleur et de colère. « J'ai reçu des photos, Vincent. J'ai tout vu. Toi et cette femme. Depuis combien de temps ça dure ?» Le monde bascula. Vincent comprit ce qui s'était passé. Quelqu'un avait envoyé à sa femme des photos de lui et de Laura. Leur secret était révélé, et la vie soigneusement construite s'effondrait. « Écoute, je peux t'expliquer, commença-t-il, mais sa femme l'interrompit. « N'en rajoute pas, Vincent, tu as tout détruit. » Il baissa le téléphone, la tête lui tournait. Laura et Vincent étaient au travail à ce moment-là. Alors qui avait fait ça? La voix de Vincent devint basse et dangereuse. Qui d'autre était au courant pour nous? Les pensées de Laura s'emballèrent, revenant à ce jour fatidique au restaurant. « Mon fils, dit-elle, à peine audiblement. Théo nous a vus ensemble, mais il n'aurait pas pu. Il ne pourrait pas. » Comme sur commande, on frappa à la porte. Vincent et Laura se figèrent, se regardant avec horreur. La porte s'ouvrit et le professeur Moreau, directeur du centre médical, se tenait sur le seuil. « Vincent, Laura, dit-il d'une voix grave. Dans mon bureau, immédiatement. » Le trajet jusqu'au bureau du professeur Moreau ressembla à une marche vers l'échafaud. En entrant, ils virent deux autres membres de la direction de la clinique déjà assis dans la pièce. L'atmosphère était tendue. Le professeur Moreau s'installa derrière son bureau, son regard pénétrant. « J'ai reçu des informations très préoccupantes concernant la nature de votre relation, commença-t-il. Chaque mot sonnait comme une sentence. Vincent ouvrit la bouche pour répondre, mais le professeur Moreau leva la main, l'interrompant. « Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je veux que vous compreniez la gravité de la situation. Votre comportement a non seulement violé nos règles éthiques, mais a également mis en péril la réputation de la clinique. Je suis contraint de vous informer que vous êtes tous les deux licenciés. » Le visage de Vincent blêmit. « Vous ne pouvez pas faire ça, protesta-t-il. Je travaille ici depuis des années, j'ai des droits. » Vous auriez dû y penser avant d'entamer une liaison avec une collègue, le coupa froidement le professeur Moreau. Il fit signe à la sécurité qui escorta Vincent pour qu'il récupère ses affaires. Laura, le professeur Moreau se tourna vers elle. Sa voix était sèche et officielle. « Nous vous contacterons lorsque votre solde sera prêt. Bonne journée. » Laura hocha la tête, incapable de prononcer un mot. En sortant du bureau, elle sentait les regards de ses collègues, entendait les chuchotements dans son dos. La honte et l'humiliation étaient insupportables. Dans la rue, Vincent l'attendait. Son visage était un masque de rage et de désespoir. « C'est entièrement ta faute !» cria-t-il. Sa voix était imprégnée de colère. « Si tu ne t'étais pas fait prendre, rien de tout ça ne serait arrivé. »« Ma faute ?» riposta Laura. Sa propre colère explosait. « C'est toi qui as menti sur le fait d'être marié. Tu as détruit ma vie. » Il se tenait là, se fusillant du regard. La passion qui les avait autrefois rapprochés s'était maintenant transformée en quelque chose de répugnant et d'amer.
À ce moment, Laura vit Vincent tel qu'il était réellement. Pas un sauveur, pas le rêve d'une vie meilleure, mais un lâche qu'il avait utilisé tout ce temps, ne pensant qu'à lui-même. « Reste loin de moi », dit-elle d'une voix froide, pleine de dégoût. Nous avons fini. En s'éloignant, laissant Vincent seul sur le parking, Laura ressentait un étrange mélange d'émotions. Le soulagement que les mensonges soient enfin terminés, le désespoir face à la destruction de sa vie, et une peur grandissante quand elle réalisa que ce n'était que le début de ses problèmes. Elle savait peu que de l'autre côté de la ville, Sébastien ne faisait que commencer à mettre en place son plan, bien plus élaboré et impitoyable. Sébastien était assis dans le cabinet de son avocat. Un sourire subtil, à peine perceptible, jouait sur son visage tandis qu'il écoutait les détails de la procédure de divorce. L'avocat, un véritable requin en costume coûteux du nom de maître Dubois, exposait sa stratégie avec une froide assurance. « Nous avons agi rapidement, ce qui nous donne un avantage considérable », commença-t-il en feuilletant les documents. « Compte tenu des preuves irréfutables de son infidélité, de son mépris des obligations familiales et de l'influence négative sur votre fils, nous demandons la garde complète de Théo ainsi qu'un partage des biens très substantiels en votre faveur. » Sébastien hocha la tête, ses yeux froids et déterminés. La maison, les comptes bancaires. Le sourire de maître Dubois était prédateur. Depuis ce matin, l'accès de Laura à tous les comptes communs est bloqué. Nous avons également déposé une requête pour l'usage exclusif du domicile familial, invoquant sa faute et l'abandon de famille. Elle sera complètement coupée de tout, au sens propre comme au figuré. « Parfait, » dit Sébastien en s'adossant à sa chaise. « Quelle est notre prochaine étape ?» Maître Dubois sortit un autre dossier. « Maintenant, nous devons nous concentrer sur la création d'une certaine image, non seulement pour le tribunal, mais aussi pour votre communauté. Plus nous isolons Laura, meilleure sera notre position. » Sébastien haussa un sourcil, intrigué. « Que voulez-vous dire ?» Dans les petites villes, tout repose sur les rumeurs, Sébastien. Nous devons simplement orienter légèrement les événements dans la bonne direction, diffuser des informations qui montreront son vrai visage, mais de façon à ce que vous apparaissiez comme la partie lésée. En sortant du cabinet de l'avocat, Sébastien ressentit une profonde satisfaction, une anticipation. Laura l'avait trahi, avait voulu abandonner leur famille pour une liaison vulgaire et éphémère. Maintenant, elle allait découvrir les véritables conséquences de ses actes. Au cours des semaines suivantes, Sébastien mit son plan en action. Il commença par des remarques subtiles, à peine perceptibles, aux voisins, exprimant son inquiétude concernant le comportement instable de Laura et sa négligence des obligations familiales. Il sélectionnait soigneusement les détails de sa liaison, les révélant toujours avec l'air d'un homme à qui il était insupportablement difficile de partager un tel secret, mais qui considérait cela comme son devoir. Au club élitiste Le Sommet, il s'efforçait de paraître comme un père célibataire dévoué, amenant Théo avec lui et engageant des conversations émouvantes sur les difficultés d'élever un adolescent seul, sur combien c'était injuste et pénible pour lui. Les regards compatissants et les mots de soutien des autres membres du club lui confirmaient que sa stratégie fonctionnait parfaitement. Pendant ce temps, Laura observait son monde s'effondrer. Les amis cessèrent de répondre à ses appels. Les voisins traversaient la rue pour éviter de lui parler. Leur visage exprimait le jugement et le dégoût. Même sa propre famille, quand elle se tourna vers eux par désespoir, fut froide et distante. Sa sœur Charlotte lui jeta au téléphone, le dégoût dans la voix. « Sébastien est un homme si bien, et ce pauvre Théo, tu devrais avoir honte. » Le dernier clou fut enfoncé dans le cercueil de la réputation de Laura un samedi soir tiède. Sébastien organisa un dîner informel au restaurant Le Coin Gourmand, celui-là même où Théo l'avait surprise avec Vincent. Il invita plusieurs membres influents de la communauté, incluant le directeur de l'hôpital municipal, le commissaire de police et, dans un tournant particulièrement cruel, la femme de Vincent, Caroline. Tandis qu'ils étaient assis à table, savourant leur repas, Sébastien tenait tout le monde en haleine par son charme et une vulnérabilité à peine perceptible. Il raconta l'histoire de la trahison de Laura, soulignant subtilement sa douleur à lui et l'indifférence d'elle. « Je ne m'y attendais simplement jamais, dit-il en secouant tristement la tête. Toutes ces nuits tardives au bureau, je pensais qu'elle travaillait dur pour notre famille. Il s'est avéré qu'elle travaillait dur sur quelque chose de complètement différent. » La compagnie murmura avec compassion, lançant des regards hostiles à Caroline, qui restait immobile,
son visage un masque de douleur et de colère, les yeux rougis par les larmes. Le pire, continua Sébastien en baissant la voix jusqu'au murmure, c'est ce que ça a fait à Théo. Il est si en colère, si blessé. Il les a surpris ensemble, vous comprenez? Sa propre mère avec un autre homme. Pouvez-vous imaginer ça? Les soupirs et les regards horrifiés autour de la table indiquèrent à Sébastien que ces mots avaient eu leur effet. Il s'apprêtait à commencer une autre anecdote soigneusement préparée quand un tumulte à l'entrée attira l'attention de tous. Vincent entra dans le restaurant, manifestement ivre. Son regard balaya la salle jusqu'à ce qu'il aperçoive sa femme, Caroline, assise à la table. Il se précipita vers eux. « Chérie, s'il te plaît, marmonna-t-il en tendant vers elle une main tremblante. Tu dois m'écouter. C'était une erreur. Je t'aime. » La femme de Vincent recula avec dégoût et pitié. « Éloigne-toi de moi, Vincent. Tu fais un scandale. » Mais Vincent était hors de lui, consumé par le chagrin et l'alcool. « Tu ne peux pas me quitter. Je mourrai sans toi. » Sébastien observait la scène qui se déroulait avec un sentiment de profonde satisfaction. Il n'avait pas planifié cela, mais tout se mettait en place parfaitement. Les agents de sécurité du restaurant apparurent, saisirent Vincent et commencèrent à le traîner dehors. Sébastien se leva. « Je suis vraiment désolé pour ça, dit-il au groupe. » Sa voix était pleine d'une fausse préoccupation. Vincent traverse une période difficile après... Eh bien, vous savez, peut-être devrions-nous appeler la police? Mais ces mots furent noyés par les cris de plus en plus désespérés de Vincent. « Ce n'est pas juste !» hurlait-il, tandis qu'on le traînait vers la porte. « Pourquoi lui obtient tout et moi je perds tout? Ce n'est pas juste !» Quand Vincent fut finalement sorti du restaurant, Sébastien se tourna vers la table. Les regards de sympathie qu'il recevait étaient maintenant teintés de quelque chose d'autre. Du respect, de l'admiration pour sa retenue et la façon dont il gérait cette situation complexe. Il se permit un sourire suffisant. La première étape de son plan était accomplie. La réputation de Laura était détruite. Son système de soutien anéanti. Il était maintenant temps de passer à la deuxième étape. Il savait peu que Laura et Vincent allaient tenter une dernière tentative désespérée de riposter. Laura faisait les 100 pas dans la chambre mitée d'un hôtel. Ses pensées tourbillonnaient. Comment en était-elle arrivée là? Il y avait quelques semaines à peine, elle avait une maison, une famille, un travail respecté. Maintenant, elle était sans domicile, sans emploi et complètement seule. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle l'ouvrit prudemment. Vincent se tenait sur le seuil. Il avait l'air aussi mal en point qu'elle. Mal rasé, vêtements froissés, cernes sombres sous les yeux. « Il faut qu'on parle, dit-il en se faufilant vers elle. Une lueur désespérée brillait dans ses yeux. Tout n'est pas perdu, on peut encore riposter. Laura eut un rire amer. Riposter? Contre quoi? Toute la ville nous déteste. Sébastien a tout pris, c'est fini. Non, insista Vincent en l'attrapant par les épaules. On ne peut pas le laisser gagner comme ça. Il faut l'affronter, dénoncer ce qu'il fait. Laura repoussa ses mains en reculant. Et comment proposes-tu de faire ça? Personne ne nous écoutera. Les yeux de Vincent se plissèrent. On n'a pas besoin qu'ils écoutent. Il faut juste effrayer suffisamment Sébastien pour qu'il recule. Le faire croire qu'on a quelque chose contre lui. Laura hésita. Elle n'avait vraiment rien à perdre. Et la pensée d'effacer ce sourire suffisant du visage de Sébastien était trop tentante. « Et qu'est-ce que tu as en tête ?» demanda-t-elle finalement. Vincent sourit. Une ombre de son ancienne assurance revint. On débarque chez lui sans prévenir. Tu essaies de faire appel à ses sentiments, tu lui rappelles votre histoire. Et moi, je menace de poursuites judiciaires, diffamation, calomnie, tout ça. Laura hocha lentement la tête. Ce n'était pas un très bon plan, mais c'était tout ce qu'ils avaient. D'accord, dit-elle, faisons-le. Le soir suivant, ils arrivèrent devant la nouvelle maison de Sébastien, qu'il partageait maintenant avec Théo. La maison se dressait en retrait de la route, avec une pelouse parfaitement entretenue. La vue fit serrer le cœur de Laura, mélange de douleur et de colère. Ils se dirigèrent vers la porte d'entrée. Le cœur de Laura battait à tout rompre. Vincent frappa. Son visage était déterminé. Sébastien ouvrit la porte. Il les regarda avec une légère surprise, comme s'ils étaient des visiteurs inattendus, mais pas indésirables. « Eh bien, dit-il d'une voix calme, quelle surprise! Entrez !» Le calme de Sébastien troubla Laura et Vincent. Ils le suivirent dans le spacieux salon, se sentant de plus en plus mal à l'aise.
En quoi puis-je vous aider demanda Sébastien en s'installant dans un fauteuil et les examinant avec un intérêt amusé mais froid. Laura fit un pas en avant. Son discours répété et émotionnel était prêt à jaillir de ses lèvres. « Sébastien, s'il te plaît, ça va trop loin. Nous avons eu 15 ans ensemble. Est-ce que ça ne signifie rien pour toi ?» L'expression de Sébastien ne changea pas. « Ça signifiait tout pour moi, Laura, jusqu'à ce que tu abandonnes tout pour lui. » Il désigna Vincent d'un signe de tête. Celui-ci se hérissa. « Écoute-moi bien, commença Vincent en bombant le torse. Ce que tu as fait est illégal. Diffamation, calomnie. On peut te poursuivre en justice et prendre tout ce que tu as. » À leur stupeur, Sébastien éclata de rire. C'était un son froid, sans vie, qui fit courir des frissons dans le dos de Laura. « Poursuivez-moi, répéta Sébastien en se levant. Avec quel avocat? Avec quel argent? Il se tourna vers Vincent. « Tu savais que ton avocat travaille maintenant pour moi? Il m'a volontiers transmis tes dossiers quand je lui ai proposé de meilleures conditions. » Le visage de Vincent blêmit. « Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-il. Tout son courage d'avant s'était évaporé. Le sourire de Sébastien était prédateur. « Je l'ai déjà fait, tout comme j'ai déjà parlé à vos anciens employeurs du centre médical. Aucun de vous deux ne travaillera plus dans cette ville. » Il continua en s'approchant de son bureau et en sortant un dossier. « Vous pourriez avoir des problèmes encore plus graves. » Il tendit à Laura un document. En le lisant, elle perdit l'équilibre et s'effondra sur le canapé. « Détournement de fonds » suffoqua-t-elle. « Mais nous n'avons jamais... » « Les preuves disent le contraire, l'interrompit Sébastien. « C'est étonnant ce qu'un bon expert comptable judiciaire peut trouver quand il sait où chercher. » Il se tourna vers Vincent, lui tendant un autre document. « Et ceci est pour toi, Vincent, un avis d'expulsion de ton appartement. Il s'avère que ta femme a accepté avec plaisir de transférer ses droits quand je lui ai expliqué la situation. » Vincent prit le papier, muet. Son ancienne bravade avait complètement disparu. Sébastien se tenait au-dessus d'eux. Sa voix était froide et définitive. « Tu voulais une nouvelle vie, Laura. Maintenant, tu l'as. Simplement pas celle que tu imaginais. » Il se dirigea vers la porte, l'ouvrant en un congédiement évident. « À votre place, je commencerai à préparer mes affaires. Les autorités vous contacteront bientôt au sujet des accusations de détournement de fonds. » Quand Laura et Vincent sortirent de la maison, tout le poids de la situation s'abattit sur eux. Ils étaient venus en espérant effrayer Sébastien, reprendre le contrôle de leur vie. Au lieu de cela, ils réalisèrent à quel point il les avait minutieusement détruits. Ils se tenaient sur le trottoir, se regardant dans le choc et le désespoir. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur les pelouses soignées du nouveau quartier de Sébastien. Cela semblait être une métaphore parfaite pour les ténèbres qui approchaient. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura Laura. Sa voix se brisait. Vincent secoua la tête. Ses yeux étaient vides. « Je ne sais pas, admit-il. Je ne sais pas si on peut faire quoi que ce soit. » En s'éloignant de la maison de Sébastien, Laura sentit un sentiment de finalité l'envahir. Ce n'était pas simplement la fin de son mariage ou de sa liaison avec Vincent. C'était la fin de tout ce qu'elle avait jamais connu ou espéré. Et tandis que les derniers rayons du soleil disparaissaient à l'horizon, Laura ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était que le début de son cauchemar. Laura fixait la convocation du tribunal. Les mots se brouillaient devant ses yeux, les larmes obscurcissant sa vision. Accusation de détournement de fonds. C'était impossible. Elle n'avait jamais volé un centime de sa vie. Mais c'était écrit noir sur blanc. De l'autre côté de la chambre d'hôtel délabrée, Vincent faisait les 100 pas comme une bête traquée. Son visage était un masque de rage et de désespoir. « Tout ça, c'est à cause de toi !» criait-il. « Si tu avais été plus prudente, si tu ne t'étais pas fait prendre, on n'aurait rien perdu. » Laura le regarda, ressentant une vague de dégoût. Comment avait-elle pu trouver cet homme attirant? Maintenant, elle ne voyait qu'une faible et pathétique caricature d'homme. « On a seulement détruit nos familles et perdu notre travail, » dit-elle amèrement. Vincent se retourna vers elle, les yeux brûlants. « N'ose même pas me mettre ça sur le dos. C'est toi qui t'es fait prendre par ton petit garçon. Si tu avais été plus prudente. » « Si j'avais été plus prudente ?» La voix de Laura monta pour égaler son ton. « C'est toi qui as menti sur le fait d'être mariée. Tu as détruit ma vie. » Il se fusillait du regard.
La passion qui les avait autrefois rapprochés s'était maintenant transformée en quelque chose de répugnant et toxique. Laura eut la nausée. Comment en était-elle arrivée là? Au fil des jours, leur situation devint de plus en plus désespérée. Le centre médical, autrefois leur lieu de travail et la scène de leur rencontre secrète, s'était maintenant complètement détourné d'eux. D'anciens collègues témoignaient, dressant un portrait extrêmement négatif de Laura. Elle observait avec horreur sa vie lui échapper. Elle tenta d'engager un avocat, mais découvrit que ses avoirs étaient gelés. Personne ne prenait son affaire sans paiement anticipé. Et elle n'avait plus rien. La chute de Vincent fut encore plus rapide et brutale. Le stress et la honte pesèrent sur lui, et il se mit à boire énormément. Leurs disputes, autrefois seulement bruyantes, devinrent physiques. Laura frissonnait à son contact, terrifiée par la rage dans ses yeux. Une nuit, après une dispute particulièrement violente, Laura se réveilla et découvrit que Vincent était parti. Ses quelques affaires avaient disparu, ainsi que le peu d'argent qu'ils avaient. Il l'avait abandonnée tout comme elle avait abandonné sa famille. Seule dans l'appartement délabré, Laura ressentit tout le poids de sa solitude. D'une main tremblante, elle composa le numéro de sa sœur, priant pour obtenir de l'aide. « S'il te plaît », sanglotait-elle quand sa sœur répondit. « Je sais que j'ai tout gâché, mais j'ai besoin d'aide. Je n'ai nulle part où aller. » Le silence à l'autre bout de la ligne fut assourdissant. Quand sa sœur finit par parler, sa voix était froide et distante. « Tu as fait ton choix, Laura. Maintenant, tu dois vivre avec. Ne rappelle plus ici. » La ligne se coupa, laissant Laura recroquevillée sur le sol, secouée de sanglots silencieux. Elle avait tout perdu, sa maison, son travail, sa famille. Et pourquoi? Pour une liaison éphémère qui s'était effondrée au premier signe de difficulté. Les jours se fondirent en un tout. Laura s'enfonçait de plus en plus profondément dans le désespoir. Elle mangeait à peine, dormait à peine, s'accrochant à l'espoir illusoire qu'elle pourrait, d'une manière ou d'une autre, sauver ne serait-ce qu'un minuscule fragment de son ancienne vie. Mais le destin, semblait-il, avait d'autres plans. Tôt un matin, un coup violent à la porte arracha Laura d'un sommeil agité. Elle l'ouvrit et vit 2 policiers sévères debout dans le couloir. « Laura Martin » dit l'un d'eux, bien que ce ne fût pas une question. Laura hocha la tête, muette, son cœur battant follement dans sa poitrine. « Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et fraude. Vous avez le droit de garder le silence. » Les mots de l'agent se dissolvèrent dans un bourdonnement sourd quand Laura sentit le métal froid des menottes sur ses poignets. Cela ne pouvait pas être réel. Ce devait être un cauchemar. Alors qu'on la conduisait hors de l'entrée, Laura remarqua quelque chose dans sa boîte aux lettres. Une lettre, nette et officielle. Le cœur serré, elle comprit que c'était de l'avocat de Sébastien. « Attendez !» supplia-t-elle les policiers. « S'il vous plaît, est-ce que je peux juste ?» Mais ils l'ignorèrent, la guidant fermement vers la voiture de police qui attendait. Alors qu'on installait Laura sur la banquette arrière, elle jeta un dernier regard à la lettre. Même à distance, elle put déchiffrer les mots qui anéantissaient les derniers vestiges de son monde. Garde exclusive de Théo accordée à Sébastien Martin. La porte de la voiture claqua, et Laura sentit les derniers fils de son ancienne vie se rompre. Ils s'éloignèrent, laissant derrière eux les ruines de tout ce qu'elle avait autrefois chéri. Laura ferma les yeux et se rendit aux ténèbres qui menaçaient depuis si longtemps de l'engloutir. À plusieurs kilomètres de là, dans un quartier qui ne pouvait être plus différent du quartier délabré où Laura avait été arrêtée, Sébastien Martin se tenait dans l'allée de sa nouvelle maison. Il regardait Théo lancer un ballon de basket dans le panier installé au-dessus du garage. Un petit sourire jouait au coin de sa bouche. « Beau tir, mon fils !» cria-t-il quand Théo marqua un autre panier. Théo se retourna en souriant. « Merci, papa. Tu veux faire une partie rapide avant le dîner ?» Sébastien regarda sa montre puis hocha la tête. « Bien sûr, pourquoi pas ? Premier à 10 points. » Tandis qu'il jouait, Sébastien s'émerveillait de la rapidité avec laquelle Théo s'était adapté à leur nouvelle vie. La colère et la douleur qui avaient autrefois consumé le garçon s'étaient apaisées, remplacées par un sentiment de stabilité et de sécurité. Sébastien pensait qu'il avait joué un rôle dans cela, enseignant à Théo l'importance de la force et de l'autonomie face aux difficultés. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis à la table du dîner dans la spacieuse nouvelle cuisine, Théo leva les yeux de son assiette avec une expression sérieuse. « Papa », commença-t-il avec hésitation, « je voulais juste te dire merci pour tout.
pour ne pas avoir laissé maman détruire complètement notre famille. Sébastien ressentit une soudaine vague d'émotion, mais garda son visage soigneusement neutre. « Tu n'as pas besoin de me remercier, mon grand. Nous sommes une famille. On reste soudés quoi qu'il arrive. » Théo hocha la tête. Une admiration apparut dans ses yeux, faisant gonfler la poitrine de Sébastien de fierté. « C'est pour ça que tout ça en valait la peine, pensa-t-il. La douleur, la trahison, les mesures impitoyables qu'il avait prises pour s'assurer que Laura et son amant paient pour leurs actes, tout était pour ce moment, pour le lien qu'il partageait maintenant avec son fils. » Quand Théo débarrassa la table, Sébastien se retira dans son bureau. Il se versa un verre de whisky et s'assit dans le fauteuil en cuir derrière son bureau. La pièce témoignait de son succès. Boiserie sombre, étagères remplies de livres reliés en cuir, diplômes et récompenses sur les murs. Mais en sirotant son verre, il découvrit que son regard était rivé sur une enveloppe scellée dans le coin du bureau. L'écriture de Laura, autrefois si familière, semblait maintenant étrangère et menaçante. Il avait reçu cette lettre ce matin, transmise par son avocat. Il savait ce qu'elle contenait. Sans l'ouvrir, il comprenait. Une supplication de voir Théo. Sans aucun doute, une tentative désespérée de récupérer ne serait-ce qu'un minuscule fragment de la vie qu'elle avait si facilement abandonnée pour une liaison éphémère. Un instant. La main de Sébastien resta suspendue au-dessus de l'enveloppe. Une partie de lui, un sentiment de miséricorde qu'il croyait avoir enterré depuis longtemps, murmurait que peut-être il était allé trop loin, que la vengeance qu'il avait accomplie avait franchi la ligne entre la justice et la cruauté. Mais alors il se souvint de l'expression du visage de Théo quand le garçon avait surpris Laura avec Vincent. Il se souvint de la douleur dans les yeux de son fils, de la trahison qu'il avait vécue. La détermination de Sébastien se raffermit. D'un geste résolu, il prit la lettre et la jeta dans la corbeille à papier près de son bureau. Puis en craquant une allumette, il mit le feu au papier. Il regarda les flammes dévorer les mots de Laura, les transformant en cendres. C'était une métaphore appropriée, pensa-t-il, pour la destruction finale de leur passé commun. Quand les dernières braises s'éteignirent, Sébastien se tourna vers son bureau. Il avait du travail, un avenir à construire. Il avait protégé son fils, assuré que Laura et Vincent ne pourraient plus jamais leur faire de mal. Maintenant, il était temps d'avancer, d'embrasser la nouvelle vie pour laquelle il s'était battu si âprement. Par la fenêtre du bureau, le soleil se couchait, teignant le ciel d'orange vif et de violet. Sébastien se permit un petit sourire. Demain serait un nouveau jour. Un pas de plus loin de la douleur du passé et vers la promesse de l'avenir. À plusieurs kilomètres de là, dans une petite cellule exiguë, Laura était assise, la tête dans les mains. La réalité de sa situation avait finalement pénétré son esprit, la laissant engourdie de choc et de désespoir. Elle se remémorait ce jour fatidique au restaurant, quand Théo l'avait surprise avec Vincent. Si seulement elle pouvait revenir en arrière, changer ce seul moment. Mais non, il était inutile de s'attarder sur les « et si ». Les choix qu'elle avait faits, le chemin qu'elle avait emprunté, l'avaient conduite à cet endroit solitaire et sinistre. Quand la nuit tomba et que la prison se tut, Laura commença à être hantée par les souvenirs de son ancienne vie. Le son du rire de Théo, la chaleur des étreintes de Sébastien, la joie simple des dîners en famille et des matins paresseux du dimanche. Tout cela avait disparu, détruit par ses propres désirs égoïstes. Elle pensait à Vincent, se demandant où il était maintenant, s'il avait réussi à échapper aux conséquences de leur liaison, ou s'il avait lui aussi eu des ennuis. Laura découvrit qu'elle s'en fichait. La passion qu'il avait autrefois consumée s'était consumée, ne laissant que des cendres et des regrets. Allongée sur la couchette inconfortable, fixant le plafond, Laura réalisa que c'était sa nouvelle réalité. La vie qu'elle avait connue avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Il ne restait qu'un long chemin sombre devant elle, un chemin pavé des conséquences de ses choix. Les semaines se transformèrent en mois, et l'affaire de Laura arriva finalement au tribunal. Elle était assise dans la salle d'audience, reconnaissant à peine la femme aux yeux éteints qui se reflétait dans la surface polie de la table de la défense. Son avocat commis d'office faisait son travail, mais ils savaient tous deux que c'était sans espoir. Les preuves contre elle étaient irréfutables grâce à la planification méticuleuse de Sébastien. Quand le verdict fut prononcé, coupable sur tous les chefs d'accusation, Laura ne ressentit rien. Elle savait que cela arriverait depuis le moment où les menottes s'étaient refermées sur ses poignets. Le juge prononça la sentence.
5 ans de prison. Elle aperçut brièvement Sébastien, assis au fond de la salle d'audience. Leurs regards se croisèrent un instant, et Laura ne vit dans ses yeux ni triomphe ni satisfaction, seulement une détermination froide et implacable. Les années en prison passèrent dans un brouillard gris. Laura effectuait tous les gestes nécessaires, les repas, le travail, parfois des visites dans la cour de récréation. Mais elle se sentait détachée de tout, comme si elle observait la vie de quelqu'un d'autre. Elle ne recevait pas de visiteurs, pas de lettres. Sa famille l'avait complètement reniée. Parfois, dans l'obscurité de la nuit, elle se permettait de penser à Théo, se demandant quel jeune homme il devenait. Mais ses pensées étaient trop douloureuses pour s'y attarder longtemps. Alors que la date de sa libération approchait, Laura ressentit un mélange d'anticipation et de peur. Quelle vie l'attendait en liberté? Elle avait tout perdu. Sa maison, sa carrière, sa famille. Elle devrait tout recommencer de zéro, avec la stigmatisation d'un casier judiciaire planant au-dessus d'elle comme un nuage sombre. Le jour de sa libération, Laura se tenait devant les portes de la prison, tenant dans la main un petit sac avec ses maigres possessions. Elle inspira profondément, essayant de susciter un sentiment, n'importe quel sentiment concernant sa liberté retrouvée. Mais il n'y avait rien, seulement le vide. En réalité, elle comprenait que sa sentence, la perte de tout et de tous ceux qu'elle avait jamais aimés, durerait toute une vie. Pendant ce temps, dans un quartier tranquille et prestigieux à l'autre bout de la ville, Sébastien Martin était assis sur le perron de sa maison, observant le coucher du soleil. À côté de lui, Théo, maintenant un jeune homme au seuil de l'âge adulte, feuilletait nonchalamment une brochure d'université. « Tu as décidé où tu vas postuler ?» demanda Sébastien en sirotant son thé glacé. Théo haussa les épaules, les sourcils froncés d'un air pensif. « Je penche pour l'université publique. Leur programme de commerce est apparemment excellent. » Sébastien hocha la tête avec approbation. « Oui, et elle n'est pas loin de la maison. C'est bien. » Ils plongèrent dans un silence confortable, savourant la tranquillité du soir. Quelques minutes plus tard, Théo reprit la parole. Sa voix était hésitante. « Papa, est-ce que tu penses parfois à maman ?» Sébastien se tendit légèrement, mais garda son expression neutre. « Parfois, admit-il. C'est difficile de ne pas y penser, compte tenu de tout ce qui s'est passé. » Théo hocha lentement la tête. « J'ai vu son nom dans le journal l'autre jour. Elle a été libérée de prison. » Sébastien ne dit rien, attendant que son fils continue. « Est-ce que tu penses… » Théo hésita, cherchant les bons mots. « Tu penses qu'on a bien fait de couper complètement les ponts avec elle ?» Pendant un long moment, Sébastien resta silencieux, réfléchissant à sa réponse. Quand il parla, sa voix était douce, mais ferme. « Théo, ta mère a fait ses choix. Elle voulait abandonner notre famille pour une liaison éphémère avec un autre homme. Les conséquences de ses choix, elle devait les porter seule. » Il se tourna vers son fils, voyant le conflit intérieur dans les yeux du jeune homme. « Je sais que ça n'a pas été facile, mais regarde où nous en sommes maintenant. Tu vas entrer à l'université, construire ta vie. Nous sommes devenus plus forts, n'est-ce pas ?» Théo hocha lentement la tête. « Oui, je suppose que oui. » Sébastien tendit la main, serrant l'épaule de son fils. « Le passé, c'est le passé, Théo. On ne peut pas le changer. Tout ce qu'on peut faire, c'est avancer et faire de notre mieux avec ce que nous avons maintenant. » Comme sur commande, le camion postal arriva. Théo se leva en s'étirant. « J'y vais, dit-il en se précipitant vers la boîte aux lettres. » Sébastien le regarda partir. Un petit sourire jouait au coin de sa bouche. Ils avaient traversé la tempête ensemble, lui et Théo. Le lien entre eux était plus fort que jamais. Aucun doute ni regret ne subsistait. Sébastien savait qu'il avait fait ce qui était nécessaire pour protéger son fils, pour s'assurer que la trahison de Laura ne détruise pas leur vie. Théo revint, triant une pile d'enveloppes. Factures, publicité, encore quelque chose pour l'université. Puis il s'arrêta, tenant dans ses mains une simple enveloppe blanche. « C'est pour toi, papa, dit-il. Pas d'adresse de retour. » Sébastien prit l'enveloppe. Un sentiment d'inquiétude s'installa dans son estomac. Il reconnut l'écriture de Laura. Même après tout ce temps, elle essayait encore de revenir dans leur vie. « Qu'est-ce que c'est » demanda Théo. La curiosité se reflétait dans sa voix. Sébastien glissa la lettre non ouverte dans sa poche. «
Rien d'important, dit-il fermement. Simple affaire courante. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Quand ils rentrèrent dans la maison, Sébastien avait déjà tout décidé. Plus tard cette nuit-là, quand Théo serait endormi, il brûlerait la lettre, comme il avait brûlé toutes les autres. Laura faisait partie de leur passé, et c'est là qu'elle resterait. Le lendemain matin était lumineux et clair. Sébastien se tenait dans la cuisine, préparant du café, quand Théo descendit, son sac à dos sur les épaules, prêt à partir. « Théo, tu vas retrouver des amis ?» demanda Sébastien en versant 2 tasses de café. Théo hocha la tête, acceptant la tasse avec reconnaissance. « Oui, on va jouer au foot avec les copains. Je serai là pour le dîner. » Il se tourna vers la porte. Sébastien ressentit une soudaine vague d'émotion. « Théo !» appela-t-il, faisant arrêter son fils à la porte. « Je veux juste que tu saches que je suis fier de toi, de l'homme que tu es devenu. » Théo sourit, et dans ce sourire, Sébastien vit l'éclat du petit garçon qu'il avait autrefois été. Mais maintenant, on y lisait aussi de la force et de la confiance. Il partit. La porte se referma doucement derrière lui. Sébastien s'approcha de la fenêtre, observant Théo monter dans sa voiture et s'éloigner. Il pensa à la lettre transformée en cendres. Lâcher prise du passé n'était pas facile, mais c'était une étape nécessaire pour leur avenir. En sirotant son café et en observant le quartier s'animer autour de lui, Sébastien sentit un calme l'envahir. La tempête était passée. La vengeance qu'il avait si soigneusement planifiée et exécutée était accomplie. Lui et Théo avaient survécu, ressortant même plus forts. Quoi qu'il arrive dans l'avenir, quels que soient les fantômes du passé qui tenteraient de refaire surface, Sébastien savait que lui et son fils y feraient face ensemble. Ils avaient traversé une tempête, ils traverseraient tout. Alors que le soleil du matin montait plus haut dans le ciel, Sébastien s'éloigna de la fenêtre. Il avait du travail, un avenir à construire, et il était prêt pour tout ce qui l'attendait.